C'est un faux départ pour le Justice League de Zack Snyder. Il était très attendu par la communauté de fans partout dans le monde et les premiers résultats du box-office sont tombés. Le film n'a rapporté que 96 millions de dollars aux États-Unis ce week-end, alors que Warner en attendait au moins 120 millions. Le film cumule à 281 millions de dollars dans le monde, ce qui est beaucoup d'argent, certes, mais qui n'est pas assez. Le film a coûté 300 millions de dollars hors frais marketing, c'est-à-dire que ce film était calibré et devait rapporter 1 milliard de dollars comme Avengers, comme tous ces films-là. Or, il n'a pas rapporté assez pour son premier week-end. Alors, ce qui est encore plus alarmant, c'est que les sites qui donnent des notes et que les avis sont mitigés pour ce film. Donc, il risque de ne pas avoir, comment dire, un bon bouche à oreille. Donc, il devrait faire moins 50%, ou moins 60% ou moins 70% le week-end prochain. Ces entrées risquent de s'écrouler au fil du temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est sorti dans 80% des pays dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'a pas de réserve, si vous voulez, de spectateurs. Souvent, quand les films sortent, on se dit, bah, il se rattrapera en Chine. Non, il est déjà sorti en Chine. Il a bien marché, hein, il a fait 50 millions de dollars ou 51 millions de dollars en Chine. Mais ben, il va être très vite remplacé par un autre film le week-end prochain en Chine. Et donc, ce qui veut dire qu'il ne renouvellera pas cet exploit-là. Donc du coup, le score n'est pas bon. Le score n'est pas bon pour ce film et c'est un petit peu catastrophique puisque DC Comics et Warner étaient en train de baser tout leur univers étendu sur ce film. Ça devait être le Avengers, ça devait être le film qui rassemble tous les héros pour pouvoir après donner naissance à tous les films comme Aquaman qui est en tournage et tous les autres. On parle d'un film Flashpoint dans les prochaines semaines et puis il doit y avoir un Batman, etc. qui doit arriver. Donc les scores ne sont pas bons. Des têtes vont tomber chez Warner certainement dans les prochaines semaines puisque ce n'est pas du tout les scores auxquels on pouvait s'attendre. Alors je n'ai pas vu encore le film, j'espère aller le voir dans les prochains jours pour me faire moi-même un avis. Je ne suis pas anti-Snyder, je ne suis pas anti-DC, je ne suis pas pro-Marvel. Je préfère en comics l'univers Marvel que l'univers DC, ça c'est une évidence, je m'en suis jamais caché. Il y a des très bons films Marvel, il y a des films beaucoup moins bons chez Marvel. Chez DC c'est pareil. J'avais bien aimé Man of Steel par exemple, j'avais beaucoup moins aimé Batman vs Superman, je n'ai pas vu Suicide Squad, je n'ai pas vu Wonder Woman, faute de temps et d'intérêt aussi, parce que je n'ai pas ressenti l'intérêt d'aller voir un film comme Wonder Woman par exemple, puisque c'est une origin story et que j'ai l'impression de connaître un petit peu tout ça, même s'il avait l'air bien fait et qu'il a cartonné, donc que des bonnes surprises et que des bonnes choses. Donc voilà, donc c'est un petit peu compromettant pour le reste de l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que on le sait, pour des raisons personnelles et familiales, Zack Snyder avait quitté la production de Justice League avant la fin. Il avait été remplacé par Joss Whedon, qui avait fait énormément de reshooting demandé par Warner. Ce qui est sûr, la chose numéro 1, c'est que les fans veulent le cut de Snyder. A priori, sur les premiers échos qu'on a eu sur le film devait durer 3 heures, il n'en fait que 2, il manque des scènes, il manque des pans entiers du film, a priori. Donc ce n'est pas la vision du tout du réalisateur, donc peut-être qu'un jour on aura le droit à son director's cut. Ce qui est sûr, c'est que je pense que Joss Whedon n'est pas à blâmer, puisqu'il a été là pour boucher les trous et qu'il a un petit peu fait ce qu'on lui a dit. Donc je pense pas que ce soit lui le responsable en tout cas des mauvais avis qu'on peut lire ici et là sur le film. Voilà, moi je sais que juste qu'aujourd'hui, donc Snyder qui a quitté le navire pour des raisons évidentes et des raisons familiales, un drame familial, hein, vous le savez, qui a été affreux, et donc on peut comprendre qu'il ait pris du recul. On va pas l'accabler. Moi, je sais que je suis pas le plus grand fan du monde de Snyder. J'ai bien aimé Man of Steel, comme je vous l'avais dit. J'ai beaucoup aimé Watchmen. Son 300 était exceptionnel. Après le reste, Sucker Punch n'avait ni queue ni tête. Gaoul était affreux. Et puis Batman versus Superman, j'ai vraiment pas du tout aimé ce combat qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Des gens ont adoré ce film. J'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait vraiment des gens pro Snyder en ligne. Moi je suis ni contre ni pour, voilà, comme tous les bons réalisateurs, il a fait des bons films et des moins bons. Je n'ai pas encore vu le Justice League, donc je ne juge pas. Simplement on sait
voilà, la volonté de Warner est de sortir l'univers DC du cinéma de l'emprise de Snyder, qui est parti dans une direction qu'aujourd'hui il n'assume plus du tout, ce côté un peu dark, noir, ce côté très CGI des films. Il y a énormément d'effets numériques et beaucoup d'acteurs qui ne sont pas des acteurs, qui sont juste... voilà, quand on regarde les bandes annonces notamment de Justice League, à des moments on a l'impression de regarder une cinématique de jeu vidéo et c'est un petit peu perturbant. Où est la limite, où est le cinéma, où est le jeu vidéo? C'est un petit peu compliqué. Donc quoi qu'il en soit, avec le succès de Wonder Woman qui a été réalisé par Patty Jenkins, c'est ça, eh bien, ils ont déjà réussi à sortir d'un petit peu de l'univers Snyder. C'est Aquaman est réalisé par le gars qui avait créé Saw et qui avait créé l'Insidious, je crois. C'est James Wan, je crois, voilà, et qui avait réalisé un Fast and Furious. Donc voilà, ils ont ils ont une famille de réalisateurs qui arrivent maintenant pour travailler sur l'univers d'ici, qui vont apporter certainement une autre vision si on les laisse travailler, bien entendu, puisque a priori Warner a vraiment charcuté Justice League, ce qui ressort de ce que j'ai pu lire ça et là. Voilà, donc voilà, mais on se demande un petit peu ce que va devenir cet univers d'ici. On sait qu'il y a un film Batman qui est en préparation, qui sera réalisé par Matt Reeves. On n'est pas sûr que Ben Affleck soit de la partie, mais on parle de Jack Gyllenhaal dans le rôle. On verra ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est un peu catastrophique pour Warner, qui avait de grands espoirs pour ce film, qui pensait en faire un énorme succès, et pour le moment, ce n'est pas le cas. Le film rapportera aux alentours de 600 millions de dollars globalement, entre 500 et 600 millions de dollars dans le monde. Il en a coûté 300, ce qui veut dire que c'est pas du tout rentable. Il aurait dû aller chercher le milliard, il ne le fera pas. Ça va peut-être remettre les ambitions à la baisse, peut-être qu'ils vont vouloir peut-être tout rebooter dans les prochaines années, se dire que ben voilà, c'est pas la bonne direction, donc peut-être que sur le modèle des 4 Fantastiques ou des X-Men, ils vont vouloir repartir de zéro certainement, ou presque de zéro, pour un prochain film Justice League dans les prochaines années, avec peut-être plus de lumière à l'écran, parce que c'est vrai que les films pour le moment sont pas très lumineux, c'est un peu dark pour du super-héros, et puis cette espèce de lourdeur de ciel toujours très noir ou très rouge dans les films de Snyder, c'est pas très, on va dire, grand public si on cherche ces aspects-là, voilà. Donc en tout cas, faux départ, on va voir ce que ça donne, on va suivre ça de très près. J'irai le voir dans les prochains jours et je vous en tiendrai, je vous tiendrai au courant de mon avis, en tout cas en toute objectivité. J'espère retrouver des éléments que j'ai pu aimer dans Man of Steel, de l'héroïsme pur et dur, puisque c'est ce qu'on recherche dans ce genre de film, et j'espère qu'on s'éloignera des erreurs commises sur Batman vs Superman, qui a été une grosse douleur pour moi. J'ai passé un moment vraiment affreux pendant tout ce film, et voilà, donc mon avis sur Justice League dans les prochains jours ou les prochaines semaines. En attendant, portez-vous bien, on va suivre le box-office de Justice League avec attention. Salut.